Prenez place, s'il vous plaît. Chorale, on va chanter après parce que je dois gagner le temps. Amen. On va chanter après. Je bénis le Seigneur d'être au milieu de vous cet avant-midi. Et je remercie le pasteur Mohamed qui m'a invité et qui m'a permis de venir. Parce que quand on te reçoit dans une ville, tu es sous l'autorité de celui qui t'invite. Et il m'a demandé de vous saluer. Et merci au bishop Amazou et à maman Laurette pour l'invitation ce dimanche. Un homme de Dieu qui te donne sa chair un dimanche, vraiment te considère et te respecte. Et merci pour cet amour. Merci, homme de Dieu. Et vraiment, l'église s'est beaucoup embellie. Hein. Depuis que je suis venu, je suis revenu vraiment, c'est classe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles. Hein? Acclamons le Seigneur. Amen. C'est très bien. Le Seigneur mérite le meilleur. On l'a déjà présenté, Maman Esther. Je te reçois encore chez nous ici. Et elle aime beaucoup Abidjan, vraiment, beaucoup Abidjan. Et mais on ne va pas rester. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement qui sera théorie et pratique. Amen. Ce qui fait que je ne vais pas enseigner longtemps. Je vais enseigner 30 minutes et puis 30 minutes de pratique et puis on rentre à la maison. Amen. Prions le Seigneur. On va m'accompagner avec un piano. Seigneur Dieu de gloire, je te prie que tu m'accordes la sagesse et l'intelligence de communiquer ces choses que tu as déposées dans mon cœur, dans mon esprit, pour l'Église dans le monde. Et merci pour la grâce et le privilège que tu m'accordes de le partager déjà dans cette assemblée. Aide-moi d'être fidèle dans ce que tu veux que je dise et que j'apporte au nom de Jésus. Amen. Amen. Hébreux 9, versets 1 à 8, nous allons parler aujourd'hui de 3 niveaux d'un culte. Les 3 niveaux d'un culte. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche. Les 3 niveaux d'un culte. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Hébreux 9, versets 1 à 8. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Prenez place, s'il vous plaît. Je vais enseigner ça calmement. Ça fait un temps, le Seigneur m'a enseigné comment encore mieux avoir des cultes glorieux. Et je l'ai enseigné à la compassion. On a changé la manière d'ordonner nos cultes et nous avons vraiment des cultes glorieux. Et quand l'homme de Dieu Amazou est passé à la maison, on a partagé. Il m'a demandé aussi de le partager ici.
Ce sera ma première fois en dehors de la compassion de partager ça. Amen. Alléluia. Alors, je ne veux pas dire déjà que tout ce que nous faisons est mal. C'est déjà bien, mais nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Le passage que je viens de vous lire nous parle du tabernacle. Dieu est au ciel, l'homme est sur la terre, mais pour que l'homme puisse le servir, Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Dans le désert, c'était une tente portative, mais qui avait 3 parties. Un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. C'était tellement important, ces 3 parties, de sorte que lorsque même Israël est sorti du désert, est entré en Canaan et a commencé à construire des temples, le temple également avait 3 parties. Il y avait un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Et Hébreu nous révèle que cela a été fait selon le modèle qui était au ciel. C'est-à-dire ce qui se passait sur la terre était comme une imitation de ce qui se passait au ciel. C'est-à-dire que la dimension véritable allait venir au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le parvis, la première partie, il y avait la cuve des reins, il y avait l'autel des sacrifices. La cuve des reins permettait de se laver. L'autel de sacrifice permettait de brûler l'holocauste. Et ensuite, le sacrificateur entrait dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition et il y avait l'autel des parfums. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule pièce, l'arche de l'Alliance. Suivez à présent. Au niveau du parvis, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de personnes. Et il y avait la lumière du soleil. Au niveau du lieu saint, il y avait peu de personnes. Il n'y avait que la lumière du chandelier. Et au niveau du lieu très saint, il n'y avait qu'une personne, le souverain sacrificateur. Il n'y avait aucune lumière. Il n'y avait que la lumière que lorsque la gloire de Dieu descendait. Alors, lorsque vous regardez l'évolution, vous êtes là? Vous êtes là, hein? L'évolution du culte, hein, dans le parvis, dans le tabernacle, c'était beaucoup de bruit, un peu de bruit, pas de bruit. Amen, hein? Vous allez remarquer, beaucoup de personnes, peu de personnes, une personne. Amen. Vous allez remarquer, beaucoup de lumière, peu de lumière, pas de lumière. Comme si on évolue en reculant. Amen, hein? C'est comme une évolution en perdant la force. Comme si on évolue en descendant. Vrai ou faux? Beaucoup de gens au parvis, peu de gens lieu saint, une seule personne au lieu saint. Mais c'est monter. Comme si monter chez Dieu, c'est descendre. Beaucoup de lumière, le soleil, un peu de lumière, le chandelier, pas de lumière, la gloire. Tout le monde, peu de gens, une seule personne. Alors, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Au départ, il m'avait expliqué pour ma propre vie. Il m'a dit, vous êtes aussi le tabernacle, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Mon corps, c'est mon parvis. Mon âme, c'est mon lieu saint. Et mon esprit, c'est le lieu très saint. Parce que le Saint-Esprit habite mon esprit. Alléluia. Alors, quand je prie moi-même, j'avais appris ça déjà, c'est qu'il y a la prière au niveau du corps. La prière au niveau du corps, du parvis, c'est quand tu pries, mais tu as trop conscience de la chaleur, des moustiques, des bruits, de tout ce qui se passe autour de toi. Qui a déjà senti ça? Ça arrive quand? Au début de la prière. Quand on est au début de la prière, on est au niveau du corps, tu fais des efforts, tu as sommeil, tu sens que tu as faim, tu sens qu'il fait chaud, tu sens qu'il fait froid. Tu es distrait, mais tu dois faire un effort, tu dois continuer. Et maintenant, quand tu continues, il y a maintenant ton âme qui est sollicitée. Tu commences à sentir
de l'amour pour Dieu, la tristesse, le fardeau. Tu sens que maintenant, ton âme est présente dans la prière. Mais là encore, ce n'est pas la dimension totale. Parce que même quand tu arrives au niveau de l'âme, tu as conscience du temps. Tu as conscience de ce qui se passe autour de toi. Mais il y a une dimension, quand j'arrive au niveau de l'esprit, j'oublie le temps. C'est-à-dire que je peux régler ma montre, je dis je veux prier de 10h à 15h. Et au début là, de 10h à 11h, je lutte, mais je vais arriver à un endroit, pouf, il est déjà 15h. Quand est-ce que je suis passé de 12h à 15h, moi-même je ne comprends pas, au point où j'ai besoin maintenant de mettre des caméras pour savoir ce qui se passe quand je prie, parce que je ne comprends pas comment le temps va aussi vite. Alors que je sais que j'ai passé beaucoup de temps, mais je ne sens pas que j'ai passé beaucoup de temps, comme si quelque chose est arrivé, le temps a changé, mais le temps était le même, mais c'est comme si c'était moi qui n'avais plus la notion du temps, comme si j'étais ailleurs, mais j'étais dans ma chambre. Et là, tu n'as plus conscience de rien, rien que de Dieu. Alors ça, je le faisais dans ma propre vie de prière. Je commence lourd, fatigué, j'ai sommeil dans mon corps. Et puis j'insiste, je parle en langue. Et puis mon âme commence à entrer. Et puis, tout d'un coup, j'oublie le temps. Et tout, je suis comme plongé. Tu n'as même pas envie que ça s'arrête, que ça continue. Et puis quand l'alarme sonne, tu dis, ah! Mais maintenant, comment amener cette dimension dans toute l'église? C'est quand maintenant tu vis des choses à l'église, à la maison, mais quand tu viens à l'église, le modérateur te dérange, la chorale te dérange, tout te dérange. Ça t'arrive? Ça t'arrive? Des fois tu es plongé, le modérateur il a l'inspiration. Debout. Vrai ou faux? Des fois la chorale chante une bonne chanson, quand tu plonges, tout d'un coup, ils ont l'inspiration de la changer. Alléluia. Des fois, c'est quand la louange devient bien. Maintenant, vous voulez entrer. Tout d'un coup, ils arrêtent. Ils ont décidé d'arrêter. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ne savent pas où ils nous amènent. Ils ne savent pas où ils nous amènent. Ils suivent un programme, mais ils ne suivent pas la gloire. Ils suivent un programme, mais ils ne suivent pas la gloire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une évolution spirituelle, ils sont dans le programme de la répétition. Chers choristes, alléluia. Quand vous préparez les cultes, écoutez le Saint-Esprit qui vous donne les chansons. Des fois, la chanson que vous aimez, nous, on ne la veut pas et Dieu ne la veut pas. Et des fois, la chanson là que vous avez chantée au début, c'est celle que vous devez chanter jusqu'au bout. Mais comme vous avez prévu 3 chansons, vous voulez changer. Pourquoi vous changez? C'est déjà bien. Il y a déjà la gloire. Il y a déjà la puissance. Pourquoi vous changez la chanson? Ah, vraiment? Donne-moi la main et que je parle un peu. Dernièrement, samedi, Bishop, on va faire l'agapé des ouvriers. On a fait des jeux, on a joué au billard, on a joué plein de choses. Au programme, il n'était pas prévu qu'on danse, qu'on chante. On avait prévu, on joue, on donne des médailles, j'exhorte. Tout d'un coup, le DJ a commencé à lancer une chanson. Et puis, là-bas, les choristes là-bas ont commencé à danser. Là-bas, les gens ont commencé à danser. Et puis un jeune, ça lui a pris. Il a commencé à chanter, il a dit, suivez-moi. Les gens ont commencé à faire un tour. Et moi, j'ai senti, la gloire est ici. Et puis on voulait couper. J'ai dit, ne coupez pas. Il y a la chose, laissez. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à danser. La gloire, la joie. C'était l'imprévu prévu. C'était l'imprévu prévu. Un enfant de Dieu est un chercheur de la gloire. La gloire est où? La gloire est où? Et la gloire est tombée là. Mais le DJ pensait qu'on s'amusait. Tout d'un coup, il a eu l'inspiration. Il a coupé. Quand il a coupé, il a eu l'inspiration maintenant de commencer à entonner lui-même.
Du coup, Dieu s'en alla. Il a voulu remettre, ça ne marchait plus parce que la gloire est capricieuse. La gloire peut tomber dans une chanson. Vous entrez dans une autre. Le Saint-Esprit est attristé. Vous ramenez, il ne veut plus. N'est-ce pas que quand tu veux manger à locaux et tu veux manger ça le matin, on ne te donne pas le matin, on te dit tu vas manger le soir. Tu manges ça avec appétit? Il ne faut pas préparer un culte à ton goût, mais au goût de Dieu. Il ne faut pas nourrir Dieu à ton goût, mais au goût de Dieu. C'est pourquoi il faut faire toutes choses conduites par l'Esprit. Alors, lorsque les églises de réveil avaient commencé, nous commencions nos cultes en ce temps-là au niveau de la cuve des reins, on demandait pardon. Je ne sais pas si vous, mais nous quand on s'était convertis, c'est le modérateur quand il montait ici, disait, il y a des gens qui ont péché avant de venir ici. Il y a des gens qui ont commis le péché. Nous allons nous repentir. Nous allons demander à Dieu pardon. On s'est repenté, on demandait pardon, n'est-ce pas? Si même tu arrives en retard, il y avait un coin pour demander pardon. Qui a prié dans des églises pareilles? Maintenant, nous entrons dans les cultes comme si Dieu était notre pote. Il vient d'insulter dehors. Il vient de commettre des bêtises dehors. Et puis il entre. Alléluia. Toi, tu danses pour qui? Pour un Dieu en colère. Répentez-vous avant de faire un culte. Mettez-vous en ordre avant de faire un culte. Sanctifiez-vous avant de faire un culte. Purifiez-vous avant de faire un culte. Laissez-vous laver par le sang de Jésus avant de faire un culte. Sinon, c'est de la religion. De la religion. Adorer pour adorer, chanter pour chanter. On chante pour un Dieu qui n'est pas en colère. C'est vrai, modérateur, toi tu crains Dieu. Mais qui te dit que tout le monde craint Dieu? Nous faisons un culte ensemble. Nous devons nous rassurer que tout le monde est en ordre. Moïse sanctifiait tout le peuple, pas seulement lui. Alors dire, frère, si tu n'as pas bien marché, avant ces cultes, demande à Dieu pardon. Nous nous mettons tous en ordre. Et après cela, le modérateur quitte la place. Les modérateurs présents du début à la fin du culte embrouillent le culte. Ils veulent devenir le Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout, nous allons nous agenouiller, nous allons lever les mains, nous allons nous prosterner. Quand il est fatigué, il fatigue les gens. Quand il est en colère, il met les gens en colère. Quand il est impoli, tout le monde est fâché. Des cultes où le modérateur est trop présent sont souvent bloqués par sa personne. On a trop conscience de lui. Maintenant, c'est la première partie. Maintenant, c'est la deuxième partie. Maintenant, c'est la troisième partie. Maintenant, c'est la quatrième partie. Maintenant, nous allons. Maintenant, au point où les modérateurs commencent à dire, j'aimerais que vous puissiez battre les mains. J'aimerais. Et toi, on fait les choses pour toi, pour Dieu. Maintenant, ça devient le goût du modérateur. Il aimerait, et il aimerait, et nous aimerons, et il aimerait. Et puis tout le culte, le modérateur te fatigue. Salue-nous, conduis-nous à la repentance, et puis descends. Toi aussi fais ton culte. Parce que quand tu es le modérateur, du début à la fin d'un culte, tu n'es pas concentré. Hein? Tu as plus conscience de ce que toi tu vas faire les gens. Mais toi-même dedans, tu souffres du début à la fin. Hein? C'est une souffrance. Parce que tu dois tenir le culte. Mais le culte ne doit pas être tenu par un homme. Il doit être tenu par le Saint-Esprit. Il descend. Et après, la chorale commence. Comme on ne peut pas commencer brusquement et prendre les gens brusquement, on commence doucement. Amen. Parce qu'il y a d'autres, ils doivent se chauffer progressivement. Si vous leur commencez, alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont comme ça, sont agités? Commence doucement, mais après, il faut la louange. Dans la louange, on est à la dimension du parvis. Et c'est important. Le corps doit célébrer le Seigneur. Il faut danser pour Dieu. Il faut vraiment louer, vraiment vous louer. Et s'il y a des gens qu'on devait imiter en ce temps, ce sont les Nigérians. Ces gens louent Dieu. Amen. Hein? Louer, vraiment, on loue, la chorale loue. Mais après, si après la louange, directement on prêche, il y a des gens qui n'ont pas plongé. Car il y a des gens qui, dans la louange, ne sont jamais concentrés.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors si on loue et puis parole, il y a des gens qui ne sont pas plongés. Ça va faire qu'ils entrent dans la dimension de la parole, mais n'ont pas été préparés en esprit pour la recevoir. C'est comme si nous sémons, mais la terre n'est pas sarclée. Amen. Et aujourd'hui, mes frères, la louange doit être retravaillée. La louange est devenue des moments d'amusement dans les églises, alors que la louange brise les chaînes, chasse les démons, les esprits impurs. Les choristes maintenant commencent à croire que le temps de louange, c'est le temps d'amuser l'église, de faire des blagues au nom de Dieu. Ça commence à devenir frivole et ça commence à manquer du sérieux et de la puissance. Lorsque la louange est véritable, les démons quittent les corps. Lorsque la louange est véritable, les esprits impurs quittent les corps. Les dépressions sont anéanties. Celui qui était triste reçoit la joie. Celui qui était KO reçoit la joie. Celui qui était démotivé reçoit la joie. Celui qui voulait abandonner Dieu reçoit la force de continuer. La louange, ce n'est pas un temps d'amusement. C'est un temps de puissance. Un temps de puissance. Et maintenant la louange, ça devenu des cris, et de petits cris, et de petits cris. Non, chantez des phrases, chantez la parole, chantez des phrases. Où est la parole? Où est la parole? Choriste, où est la parole? Excusez-moi, je n'ai pas de problème avec vous, mais vous avez un grand rôle dans l'église. Amen. Chantez les versets bibliques, chantez la parole, chantez l'œuvre de la croix, chantez la résurrection, chantez la victoire de Jésus-Christ, chantez les Écritures, louez Dieu avec des textes profonds. Ça devient seulement une musique qui joue en bas et puis on danse. Mais où est la parole? Où est l'édification? Et après ces temps de louange ou de danse dans l'onction, on plonge maintenant dans l'adoration. Et quand on plonge, on entre dans le lieu saint. Et on plonge dans l'adoration. Et vous devez savoir, Église, la chorale ne chante pas pour nous. La chorale chante pour Dieu. De plus en plus, les églises deviennent des théâtres où les choristes font un spectacle et nous sommes là pour juger leur voix et leurs notes, leur organe. Non, tu dois faire aussi ton culte. Tu dois aussi adorer. Tu es la chorale, mais tu es une chorale qui n'a pas de micro. Tu es une chorale qui n'a pas de micro. Tu es une chorale qui n'a pas de micro. Beaucoup de gens viennent au culte pour assister. On ne vient pas assister au culte, on vient participer. Participer. Et les gens dans le culte, ils ont les pieds comme ça. Même si tu es millionnaire, c'est Jésus le roi des rois. Même si tu es milliardaire, c'est Jésus le roi des rois. Même si tu es un PDG, c'est Jésus le roi des rois. Des PDG comme ça. Arrête ça. Tu es un homme, tu n'es rien. Tu n'es rien. Plus les gens sont riches, plus ils sont lourds. Plus les gens sont élevés, plus ils sont lourds. Et ils sont comme ça. Mais les mêmes personnes, quand c'est un match de football, Real contre Barça, ils sautent. Mais à l'église, tu mens. Tu es un orgueilleux. Tu es un gonflé. D'ailleurs, ici, vous avez la grâce, vous avez la moquette. Vous avez la moquette. Une moquette comme ça. Tu peux te prosterner. Tu peux tourner. Tu ne t'es jamais agenouillé à l'église. Jamais agenouillé. C'est un temps où tu adores Dieu. La chorale n'adore pas pour toi. La chorale adore pour elle-même. Si toi, tu viens dans le culte, tu regardes. Aujourd'hui, la chorale vient bien chanter pour nous. Ce n'est pas la parole. Maintenant, la chorale va nous chanter une chanson. La chorale ne nous chante pas une chanson. La chorale chante une chanson à Dieu. Les choristes ne sont pas nos serviteurs, sont serviteurs de Dieu. Maintenant, on les regarde, on ne chante pas, on ne fait plus.
Pendant qu'ils chantent, on est sur WhatsApp, on est sur YouTube. Pendant qu'ils chantent, nous faisons des choses. Et puis nous disons, Dieu ne nous a pas bénis. Mais est-ce que tu étais dans sa présence? Car tu peux être présent physiquement, mais absent spirituellement. Et là, la chorale fait l'adoration ensemble. Et après, les choristes se retirent. Et une seule personne reste seule. Et ça doit être le choriste qui est le plus profond. Et lui, il amène la dimension de sa chambre à l'église. Ça ne doit pas être un choriste qui chante seulement. Il doit être un homme de prière. Ça doit être un choriste où, quand il n'a pas de micro, il est déjà adorateur. Où on sait qu'il craint Dieu. Pas qu'il est une star, mais il craint Dieu. Pas qu'il est une star, il craint Dieu. Pas seulement qu'il a une belle voix, mais il a l'intimité avec Dieu. Et celui-là, les autres descendent. Et il reste seul. Et il adore son Dieu. Et nous adorons ensemble. Et pendant que nous adorons ensemble, les choristes qui sont descendus font la cappella avec lui. Ils l'accompagnent mais sans des micros. Vous savez pourquoi? Quand il y a trop de micros, nos voix baissent. Parce qu'il y a un principe scientifique. Lorsque ce que tu entends est trop fort, ta bouche se ferme. Remarquez, quand le modérateur prie très fort au micro, nous baissons. Parce que tu l'entends tellement fort que toi tu baisses. Mais quand il baisse son micro, nous montons. Et vous savez pourquoi l'église nous ne chantons plus? Parce que les choristes chantent pour nous. Il faut un temps où c'est un seul choriste qui entonne et nous tous devenons la chorale. Et ce que j'ai remarqué, je n'ai jamais vu une foule mal chanter. Tu vas dans un stade, entonne un cantique, la foule chante, c'est toujours parfait. Ça te donne des chairs de poule. C'est bizarre, j'ai jamais compris ça. Et c'est quand Dieu est content, lorsque comme un seul homme, toute une église chante. Un cantique simple, chanté par toute une foule. Mes frères, quelle puissance extraordinaire. Vous vous souvenez, lorsque les églises avaient commencé, on nous donnait des cartes comme ça avec des cantiques. Ça s'appelait encore comment? Ensemble. Et tout le monde chantait. Nous tous, on connaissait les chansons. Mais il y a des gens qui sont à l'église qui ne connaissent pas les chansons, n'est-ce pas? Parce que tu ne chantes jamais. Et après, que cette choriste ou ce choriste ait chanté, et il nous a plongés dans la gloire, lui aussi se retire. Et personne n'est star ni vedette. Et il va s'asseoir. Et ici, il n'y a plus personne. Il n'y a que le pianiste qui joue le piano, mais qui ne joue pas n'importe quoi, qui entonne avec le piano. C'est-à-dire qu'il chante au piano. C'est que toi, tu vas chanter avec ta bouche. Tu vois même, rien qu'en le penser, tu vois déjà comment l'atmosphère a changé. Et là, ça fait quoi? Les bébés spirituels ont l'expérience de la présence de Dieu. La sainteté de Dieu vient de sorte que même avant la prédication, les gens sont convaincus de péché. La sainteté de Dieu vient de sorte que le malade est guéri. La sainteté de Dieu vient de sorte que celui qui a perdu la vie de prière retrouve la vie de prière parce qu'il ressent à l'église la présence de Dieu qui ressent dans sa chambre. Et là, selon le temps qu'il y a, et ce que Dieu fait, parce qu'il arrive des fois, quand le pianiste joue ainsi, il y a une telle gloire que tu n'arrives pas à prêcher. Il y a une telle gloire que tu sens que tu dois prêcher. Il y a une telle gloire qu'on commence à imposer les mains. Il y a une telle gloire que le culte prend une autre tournure. Et là, on s'abandonne à Dieu. Ça fait des cultes qui marquent, pas seulement en prédication, mais en présence. Et lorsque cela est fait régulièrement, vous allez remarquer que les gens ne vont plus commencer à fuir l'adoration, mais vont la rechercher. Les gens ne vont plus fuir la présence de Dieu, mais vont la rechercher. Et lorsque la présence de Dieu vient souvent dans le temple, dans l'église, ça enracine les gens en Christ.
parce qu'il le rencontre. Et ça devient facile de prêcher parce que quand la gloire de Dieu est là, même une simple prédication devient puissante. Alléluia. Est-ce qu'on va le faire? Acclamons le Seigneur. Choristes, venez. N'ayez pas peur. Approchez-vous. Acclamons le Seigneur. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde sur nous. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur chacun de nous. Et j'implore, Père éternel, que tu te manifestes parmi nous et que tu nous conduises comme tu as prévu. Toi qui as fait que le pasteur Amazou nous invite afin que nous parlions de ces choses, c'est sûr que tu as quelque chose à faire et à accomplir. Laisse que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alors vous allez commencer avec un doux cantique et après vous allez entrer dans la louange et entonner vraiment le cantique là que vous connaissez qui fait danser l'église. Amen. Et après vous allez replonger dans l'adoration. Amen. Et après, l'une de vous va rester seule et nous conduire. Et après sa chanson, elle va aller et le pianiste va continuer. Vous avez compris ça? Oui? Alors nous allons commencer l'adoration. Chantons avec eux. Wow.
Acclame le roi. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, beta maboko, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 amen. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Tu es le Seigneur le plus acclamé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es le Seigneur le plus acclamé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es le Seigneur le plus célébré. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe. Adore-le. Adore-le. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. La chorale va me laisser seul maintenant avec l'Église. Alléluia. Alléluia. Tu es la chorale maintenant. Je chante seul sans la chorale. Alléluia. Tout le monde chante sauf toi. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Alléluia. Plus fort le piano. Praise us. Praise us. Plonge, plonge, plonge.
Dans cette présence, j'invite l'apôtre Amazou qui va prononcer des paroles de bénédiction dans cette onction, dans cette gloire, sur le peuple, sur l'Église. Alléluia. Oh Jesus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je déclare la grâce abondante sur vos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui demeure sous l'abri du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que l'Éternel vous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Qu'il vous couvre de ses plumes, de peur que vos pieds ne heurtent contre une pierre. Que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite. Que vos vies ne soient pas atteintes. Que des cieux l'Éternel répande sa gloire dans vos vies, dans vos maisons. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob vous ouvre son bon trésor. Et qu'en cette saison, qu'il vous envoie dans les eaux profondes. Je déclare la faveur illimitée, la faveur qui vient d'en haut, que cette faveur vous précède, que Dieu soit devant vous comme guide et derrière comme protecteur. Les brasso kalando bakaya dado siaba, les beaux salia babo kadada babaya, gradido malis kaparia la shaya babosi. Que le Saint-Esprit, dans cette saison, embrase vos vies et vous sépare pour usage divin. Merci, Saint-Esprit, pour la puissance, pour la vie Zoé de Dieu. Abaso kaladabo sayadadabaya. Abrado makandis kaya baba baba. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? La gloire de Dieu est présente. Des guérisons s'opèrent, des miracles s'opèrent, des libertés. Merci Saint-Esprit. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ton élévation ce matin. Tout ce qui a été une limite ne sera plus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh Jesus. Oh Jesus. Est-ce que tu peux encore le contempler? Sa présence descend. Sa puissance descend. Jesus. Oh Lord Jesus. À toi l'honneur, à toi la gloire.
Merci Saint-Esprit. Elohim, à toi l'honneur et la gloire. Toi qui règnes au siècle des siècles. Nos mains sont élevées pour te dire combien de fois tu es merveilleux. Elohim Adonai. Oh Lord Jesus. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Il y a des personnes qui reçoivent la touche de Dieu pour des blessures intérieures, des cœurs qui guérissent, des pardons, des grâces nouvelles, des faveurs nouvelles. Elohim Adonai. Est-ce que tu peux le chanter doucement? Elohim Adonai. Oh Jesus, Makatola Maya Dadaba. Imanos Kalibalados Pariadados Kibala. Oh, Malanda Takala ya Babada Koti ya Malasikaba. Nous te supplions, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es Elohim, tu es Adonai. Assis sur ton trône, tu contrôles toute vie sur terre. Prosterné devant ta face, nous nous soumettons entièrement à ta seigneurie. Reçois nos louanges, Seigneur, notre adoration. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ces lieux comme elle est dans le ciel. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits dans tes parvis, de nous avoir conduits dans le lieu saint, de nous avoir introduits dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu est présente. Nous ressortons complètement remplis, guéris, restaurés. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
les mains vers le ciel pour dire merci à ce Seigneur. Ah. Oh Jesus, Malados, Maria Dabaka, Malos, Ibrakata Lama Bakuria Malados, Yamaya Bakayados. Démon, nous te bénissons. À toi l'honneur, à toi la gloire. Quel grand Dieu nous servons. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu excellent. Quel Dieu. Oh, alléluia. Quel grand Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner des acclamations dignes de ce Dieu qui règne au siècle des siècles? Alléluia. Reçois nos louanges ce matin, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te bénissons. Alléluia. Wow. À toi la gloire, à toi l'honneur. Asseyez-vous dans sa sainte présence. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Merci Saint-Esprit, alléluia. Que Dieu bénisse bénisse cette présence qui est glorieuse. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions continuer à rechercher la gloire. Alléluia. Pasteur, nous retenons tout ce que tu as dit et nous allons nous appliquer à pratiquer afin que la gloire de Dieu demeure, parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Tout le reste, quand la gloire est là, tout se passe. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse le couple pastoral. Et nous sommes très heureux. Est-ce que vous êtes contents de les avoir reçus? Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse l'église Compassion, bénisse la maison, bénisse les enfants. Et nous sommes ensemble. Alléluia. Vu ton programme qui est chargé, on va aller dedans et on va donc demander au protocole de les envoyer dans la loge. Le temps que je termine, je vais vous rejoindre rapidement. Est-ce que tu as été béni? On va se lever pour acclamer le Seigneur pendant que maman va se déplacer avec. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Asseyez-vous un instant. On va terminer rapidement et on va les rejoindre. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande et nous allons donner au Seigneur. Après un tel temps d'adoration, on va semer pour ceux qui ont leur dîme et tout ce qu'ils ont comme semence. Nous allons apporter par élévation à Dieu. Amen. Lève la main, on va d'abord donner au Seigneur et nous allons prendre les dîmes. Les dîmes tout à l'heure après les offrandes. Alléluia. Lève la main. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as été avec nous. Nous venons avec ces offrandes comme action de grâce pour semer dans cette parole que nous avons